C'est pour nous un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce bulletin de 9h30 sur Mondico Télévision. Alors que la polémique autour d'une prétendue évasion du député national Edouard Mwanga Chouchou continue à gagner du terrain à travers les réseaux sociaux, ces avocats rassurent que leurs clients demeurent bel et bien en détention à la prison militaire de Ndolo depuis le mois de mars dernier. L'un de ces avocats dénonce ce qu'il qualifie de folles rumeurs distillées par les personnes de mauvaise foi. Suivez. Le député national du Nord Kivu, Edouard Mwanga Chouchou, est bel et bien vivant. Condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État et trahison, il se trouve toujours en détention à la prison militaire d'Ndolo à Kinshasa depuis mars dernier. C'est son avocat qui apporte cette nouvelle pour couper court aux rumeurs faisant état de sa disparition suite à l'évasion manquée de la prison de Makala de la semaine dernière. Interrogé par la radio Top Congo, Maître Thomas Kamakola soupçonne une campagne de diffamation pour ternir l'image de son client. Je me rends compte que c'est une rumeur lancée par ses détracteurs qui voudraient maintenir une image négative, dépeindre négativement mon client comme étant quelqu'un qui a pris part à une tentative d'évasion quelque part. Notre client, non seulement qu'il est en dolo, mais il est malade. Il attend une probable évacuation sanitaire pour aller dans un centre hospitalier de la place pour se faire soigner, s'est-il exprimé. Rappelant qu'une fausse information a circulé sur les réseaux sociaux désignant Mwanga Chouchou comme instigateur de la tentative d'évasion à la prison de Makala la semaine dernière. Les auteurs de cette désinformation ont même affirmé que le député du Nord Kivu, condamné pour son rapprochement avec le Rwanda, aurait quitté la prison pendant ces événements. Parlons société à prison, les Congolais qui travaillent dans les magasins des expatriés à Kinshasa, dans l'ouest de la République démocratique du Congo, ont débuté la grève le lundi 9 septembre 2024. Ces nationaux font pression à leurs employés pour obtenir le changement de leur situation salariale qui s'est détériorée au fil des années. Lundi matin, ils se sont dirigés au gouvernorat de la capitale puis au ministère du Travail pour faire entendre leur voix. Approchés, les grévistes ont exprimé leurs revendications hors caméra par leurs représailles de leurs employés expatriés. Les autres détaillants qui vendent près de ces magasins ont déploré cette situation qui le pénalise aussi. Le matin de ce lundi, l'avenue du commerce au centre des affaires de Kinshasa, dans la commune de Lagombe, bordée des magasins, a connu une ambiance différente de son effervescence habituelle. Cet avant-midi, tous les magasins des expatriés sont restés fermés. Pour cause, la grève déclenchée par les Congolais travailleurs dans les magasins des expatriés qui sont mécontents du traitement que leur est réservé par leurs patrons. Par peur des représailles, ils ont refusé de parler devant la caméra. Mais leurs amis et voisins de travail qui connaissent bien leurs revendications ont expliqué les causes de ces mouvements. La raison principale est que les Congolais qui travaillent chez les Libanais revendiquent leurs droits. Ils avaient écrit une lettre pour annoncer une grève ce lundi. Voilà pourquoi les magasins sont fermés. Premièrement, ils réclament un bon salaire. Ils travaillent chaque jour de 7h à 18h, mais leurs avantages sociaux ne leur sont pas accordés par leurs patrons. Ils ont donc jugé d'aller en grève jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Patron na bango si bango selo bango ba monique jusqu'à tel point ba rezo gain de cause ndé ba si sa grève. Ces Congolais qui travaillent de 7h à 18h non seulement n'ont jamais été rémunérés à la hauteur du service rendu, mais aussi les taux du dollar appliqués lors de leur paye est inférieur au taux officiel. Ce constat a été fait par Martin Kabongo, l'un des vendeurs devant le magasin des Indo-Pakistanais. Les magasins sont fermés par rapport à la situation des magasins des Indiens et des Chinois, mais aussi par rapport au salaire qu'ils payent à nos frères congolais. C'est depuis même 4 ans qu'ils sont en train de réclamer l'amélioration de leur situation salariale. Ils ont fait beaucoup de grèves. Si je me rappelle bien, c'est depuis 2019. Si je me rappelle bien, c'est depuis 2019. Ces mouvements de grève déclenchés par ces Congolais n'est pas sans conséquences négatives pour les vendeurs détaillants. La fermeture des magasins les empêche de s'approvisionner et cela constitue un manque à gagner pour eux aussi.
Comme vous le remarquez, ça crée une difficulté d'abord pour nous les petits coopérants, les petits commerçants. Pour vendre, c'est compliqué. Comme maintenant là, nous avons l'argent, mais il est impossible pour nous d'acheter. Le marchandise que nous avions avant, c'est celle que nous vendons. Donc il manque certains articles. La difficulté, c'est à ce niveau-là. Espérant obtenir gain de cause à leur démarche légitime, ces travailleurs sont allés chez les autorités pour solliciter leur implication dans la recherche des solutions à leurs revendications. Entre-temps, tous les magasins des expatriés sont fermés au centre des affaires de la ville de Kinshasa. En infrastructure, pour clôturer ce bulletin, les travaux de construction des rocades lancés il y a 2 mois passés ont commencé à valoriser plusieurs quartiers enclavés dans la partie est et sud-ouest de la capitale congolaise. Avant que ce travaux de ces rocades ne débutent, ces quartiers étaient difficilement accessibles et les habitants de ces coins de la capitale avaient du mal à se déplacer aussi vers le centre-ville. Depuis que les travaux de construction de rocades ont débuté, les habitants de ce quartier ont oublié les habitants de ces quartiers oubliés ont retrouvé leur sourire. Suivez ces constats faits par nos confrères de l'ACP. La construction de rocades a commencé il y a déjà 2 mois. Les Kinois qui habitent les quartiers périphériques traversés par ces routes de désenclavement se frottent déjà les mains. Ils savent que ces rocades sont venues les sortir de leur isolement. Les équipes de construction travaillent d'arrache-pied pour livrer ces ouvrages dans un meilleur délai. L'ingénieur Eddy Sungu de l'agence congolaise des grands travaux qui suit l'évolution de ces travaux a invité les riverains à se l'approprier. Nous sommes très contents de voir l'évolution des travaux. Ça n'a pas débuté aujourd'hui, ça a commencé par une étude qui a été achevée. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'exécution. On est en train d'exécuter pratiquement, ici nous sommes à 6 km que nous sommes en train d'exécuter. Vous avez vu vous-même que les ouvrages d'assainissement déjà sont en train d'être mis en place. Et évidemment, le rechargement pour la plateforme, les travaux quand même avancent comme il se doit. Nous allons en appeler à la population, surtout aux riverains qui rongent le projet, de s'approprier du projet, d'aider le gouvernement à ce que le projet puisse réussir, d'aider la CGT pour que ça puisse réussir, d'aider aussi les entreprises chinoises qui travaillent pour que le projet puisse arriver jusqu'à son terme. Sylvain Mutombo fut un temps vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Il a trouvé le temps d'accompagner les ingénieurs à pied d'œuvre dans ces chantiers. Il rappelle la valeur économique de ces rocades, pas seulement pour le quartier enclavé, mais pour toute la ville de Kinshasa. Cette route va décongestionner la ville de Kinshasa en termes de la circulation routière, en termes des embouteillages. Surtout les embouteillages vers Mitendi, vers l'entrée du Bas-Congo, vers l'entrée de Kinshasa, Bas-Congo. Cette route va aider beaucoup. Et cette route servira aussi de contournement pour beaucoup des engins poids lourds qui passeront directement ici avec beaucoup de sécurité et beaucoup d'avantages. Et ceci permettra des heures propices pour leur entrée. Et il y aura aussi de terrains ou alors de parcs ou alors de stations de stationnement qui servira de recevoir ces poids lourds et leur donnera le temps d'entrer sur Kinshasa. La joie des riverains est débordante. Longtemps laissés pour compte, ils se réjouissent que ces rocades soient venues mettre fin à leur isolement. Nous sommes très contents parce que ces projets datent de longtemps. Beaucoup de présidents sont passés, mais aujourd'hui, grâce au président Fachi Beton, on est venu nous aider avec cette route. Les travaux de construction de principaux tronçons sont déjà exécutés à hauteur de 60% selon le ministère des Infrastructures qui prévoit rendre opérationnelle la première phase du projet qui comprend la rocade Est d'ici la fin de l'année 2024. Les entreprises chargées de construire ces rocades devraient tenir le délai pour soulager les habitants de ces différents quartiers traversés et reliés par ces infrastructures routières. Ces rocades sont construites pour améliorer la circulation routière dans la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision, une pensée, un écrit.